Bonsoir. Est-ce que vous savez ce qui est sorti en même temps que la 3080? C'est pas le DLSS? Je sais pas moi, il y a eu... Ah ouais, il y a eu le ray tracing dans Fortnite. Ah ouais, non, tout le monde s'en bat les couilles ça. J'en sais rien moi, allez, la 3080? C'était la rentrée des classes. En fait, non. Ah, mes introns sont de plus en plus... Ouais, bref. Salut tout le monde et bienvenue dans l'auberge. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est sorti en même temps que la 3080. Yes. Ça m'avait pas mal intrigué parce que ça m'avait intéressé de ouf. Et pourtant, ça n'a pas fait tellement de bruit que ça, c'est un peu étrange. Et cet outil-là s'appelle NVIDIA Broadcast. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs mois, NVIDIA avait déjà sorti RTX Voice. C'était un logiciel qui permettait de faire une réduction de bruit par IA grâce à votre carte graphique. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la version 2.0 qui sort, sous le nom de NVIDIA Broadcast. Et qui comprend en plus une fonctionnalité en plus, ce qui permet de faire le fond vert qui est actuellement, parce que oui, mesdames et messieurs, mon fond vert, j'en ai pas. Tout simplement fabuleux, il est de retour. Donc ouais, ça c'était supposé être l'indice de la vidéo dernière, si vous vous souvenez, c'était un peu foiré. Donc voilà, celui qui a trouvé dans les commentaires, tu gagnes ton poids en oxygène, mais je crois que personne n'a trouvé du coup. Coup dur. Comme je vous l'ai dit en premier lieu, Broadcast c'est un réducteur de bruit de fond. Comme RTX Voice le faisait là-dedans, le plugin en gros ils l'ont pris et ils l'ont mis dedans. Donc en premier lieu on a l'interface liée au micro, qui est faite pour avoir la meilleure qualité micro possible, sans avoir des compresseurs de folie, tout ça grâce à ta carte graphique. Donc ici ce qu'on peut choisir c'est la source d'abord du microphone, par exemple d'abord le mien, mon microphone. Par contre il va quand même falloir investir dans un micro parce que bon, la qualité micro on l'a pas avec ça suffit pas. Donc ensuite après avoir choisi la source du micro, on peut choisir l'effet disponible, bon entre autres, vu que c'est du micro, il n'y a que l'effet suppression de bruit. On peut l'activer ou désactiver, évidemment on est là pour l'activer. Et on va pouvoir aussi régler l'intensité de la réduction de bruit, soit au minimum pour garder toute la qualité audio possible, mais du coup sans enlever les bruits d'arrière-plan, ou alors en mettant qualité au maximum. On peut bien sûr régler un petit peu au milieu, moi j'aime bien le mettre à peu près au milieu, ou alors mettre au maximum pour pouvoir perdre peut-être un petit peu plus de qualité de micro, mais enlever absolument tous les bruits qui vont pouvoir se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a des bruits dans la pièce, c'est la qualité micro qui va se dégrader un tout petit peu en fonction des bruits, mais s'il n'y a absolument aucun bruit, que l'intensité soit au maximum ou au minimum, il n'y a rien qui change. L'heure du test. America, fuck yeah. On va pas faire les choses à moitié, on va le faire avec un aspirateur. Let's go. Mais... Est-ce que vous aussi, votre aspirateur peut faire des bruits de pistolet laser dans Star Wars? Incroyable. On va passer au test de l'aspirateur. Alors, pour le coup, je crois que le bruit vient de ce côté-là. Je sais pas. C'est étrange. Et donc, ce que je vais faire, c'est que... Attends, est-ce que la réduction de bruit est activée déjà? La réduction de bruit, elle est activée. Je vais la mettre au maximum. Allez hop, on s'en fout. Vous allez voir, dans tous les cas, je crois que quand l'aspirateur est activé, ça tourne. Eh, vous voyez rien tourner, c'est pas juste. Eh si, il y a la LED bleue qui s'active quand j'active l'aspirateur. Donc, on va passer au test le plus extrême en premier. On s'en fout. Ensuite, on va tester les claviers des teammates sur Discord. Donc voilà, le test commence déjà. Vous pouvez voir que la LED bleue s'active, donc l'aspirateur est actif actuellement. Là, j'aimerais bien tester la puissance de Broadcast du coup, parce que bon, c'est quand même du gros bruit. En fait, là, je suis en train de crier un peu. Je sais pas si vous entendez, mais moi je crie. J'attends de voir si ma voix va être robotique ou pas. Je l'écouterai au montage. Ah, ça fait du bien mes oreilles. Bon, je vais checker ça au montage. Donc voilà, on va passer au deuxième test. Maintenant, c'est avec le test du clavier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais spammer mon clavier en même temps que je parle. Du coup, je sais quoi, je vais prendre la caméra, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer mon clavier précisément comme ça. Et je parle. Et vous me croirez quand je parle de son, vous m'entendez. Bah non, merde. J'ai vu la fenêtre d'OBS se fermer. J'espère que je vais pas arrêter l'enregistrement sans faire exprès. Non, voilà, c'est bon. Regardez. Ouais. C'est une assez bonne preuve pour vous, ça. C'était l'heure du test. Une autre feature aussi qu'ils ont ajoutée et qui est très intéressante, qui était aussi déjà présente dans RTX Voice. D'ailleurs, ça me fait penser que RTX Voice, ils l'ont aussi rendu compatible avec les cartes graphiques GTX. Une autre feature qu'ils ont pu installer aussi, c'est la feature des haut-parleurs. Ça veut dire qu'on peut
réduire le bruit de la sortie audio qui provient de ton PC. Par exemple, un pote sur Discord avec des Switch Blue ou juste une vidéo YouTube toute pétée, mais je vois pas tellement l'intérêt de mettre une réduction de bruit sur une vidéo YouTube. Donc moi personnellement, je ne le mets pas, c'est quelque chose que je ferais que si jamais je sais que j'ai des teammates sur Discord qui sont très chiants. Mais c'est pas le cas, du coup je la laisse toujours désactivée. Et ensuite, la dernière feature qui est la plus importante selon moi et qui est la plus impressionnante, celle qu'ils ont, celles qui font que du coup broadcast, c'est broadcast, c'est la feature de caméra. Et celle-là, elle m'impressionne de fou parce que ce qui se passe, c'est que c'est votre GPU qui, avec sa puissance d'intelligence artificielle, qui vous détourne et qui enlève votre arrière-plan comme si vous aviez un fond vert. Donc voilà, ça pourrait vous économiser une centaine d'euros. Donc d'abord, on va choisir la périphérique de webcam et moi pour le coup, c'est ma C920. C'est bon. C'est ma C920 et du coup, cette fois-ci, on a plusieurs effets qu'on pourrait appliquer à notre caméra. On peut avoir par exemple un floutage d'arrière-plan. Donc voilà, ça permet d'économiser un super objectif en f1.4 pour une caméra. On peut toujours garder sa webcam sans trop voir ce qui se passe derrière nous. Et c'est pour le coup, cet effet-là, c'est celui que je trouve le plus propre en termes de flou. Vraiment, ça se voit vraiment pas. Personnellement, je trouve ça vraiment très propre. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est un remplacement de l'arrière-plan. En fait, ce que ça va faire, c'est comme la suppression de l'arrière-plan que je fais ici pour simuler un fond vert. Sauf que cette fois-ci, on va pouvoir mettre une vidéo ou une image à la place. Bon, ça, on peut directement le faire avec OBS. Ou alors, une dernière feature qu'ils ont ajoutée, et celle-là... Bon, elle est pas incroyable, mais elle peut être pas trop mal. C'est la feature de cadrage automatique. C'est-à-dire que si je bouge comme ça pour vous parler, je vais... je trouve ça ridicule. Ah, je trouve ça... Bon, ça me tue de rire. Je trouve ça ridicule, mais... Aïe aïe aïe. Voilà, c'est rigolo, mais c'est pas ultra utile, même si bon, en vrai, si tu veux t'amuser en stream à tryhard comme ça, en mode... oui. Bon bah voilà, tu peux le faire, mais moi je vais quand même rester sur une suppression d'arrière-plan. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto sur Nvidia Broadcast pour avoir un fond vert sans fond vert, ou juste pouvoir supprimer le bruit de son arrière-plan. Si c'est le cas les gars, pensez à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Cette semaine je fais du daily upload, donc on se revoit demain dans l'auberge. Salut.